Salut, coucou les gens, c'est Yoko. Aujourd'hui, on va parler des rêves dans la Joyeuse Troupe et de comment on rêve en général. Voilà. Tic-tic. Cette vidéo, il va y avoir à peu près 3 parties. Dans une première partie, je vais vous dire à peu près quels sont les types de rêves qu'on fait. Ça va être une très longue partie et dans laquelle je vais aussi raconter 2 rêves pour illustrer un peu tout ça. Et ensuite, je vais parler un peu des projets qu'on a au niveau de nos rêves. C'est un peu bizarre, mais ça va le faire. Phew. C'est parti. Donc on a 3 types de rêves. Enfin, ce sont des grandes lignes, hein. Évidemment qu'il y a des rêves qui vont ressembler à la fois au type 1, au type 2, au type 3. Enfin bref, je vais vous le dire. Le premier type de rêve, en fait, c'est moi qui rêve, donc moi dans le corps. Et j'ai pas accès en fait aux autres haltères de la Joyeuse Troupe. Je suis front stuck de chez front stuck. Et la majorité des cas, ce sont des cauchemars. Voilà. Donc c'est pas ouf. Potentiellement que je suis en co-front ou en blurry avec Wazat à ce moment-là, parce que les cauchemars qu'on fait, c'est souvent lié à des trucs un peu tristes. Enfin, je sais pas si on peut dire que ce sont des traumas, peut-être. Mais voilà, donc des thématiques de notre enfance ou des choses comme ça, des trucs pas cool. Et c'est malheureux, mais c'est ce genre de rêve-là qu'on fait le plus souvent, c'est-à-dire des cauchemars, moi toute seule, face à l'adversité, ou alors avec... je pense que Wazat est potentiellement présente parce qu'elle s'identifie pas mal aux problèmes que je rencontre. Voilà. Sinon, il y a des rêves un peu basiques aussi, où c'est moi dans le corps, voilà. Je vais vous raconter un rêve pour expliquer à peu près, enfin illustrer ce genre de rêve banal. Donc c'était le 5 janvier 2022, je lis mon petit cahier de rêve. Je courais dans une sorte de hangar pour chercher des toilettes. J'étais accompagnée de Gaïon des Dreamcatchers qui en cherchaient aussi. J'ai trouvé des premières toilettes, mais les infirmières au loin pouvaient nous voir faire pipi car il n'y avait pas de mur. Puis, Gaïon m'a montré des WC avec des murs, des portes et tout ce qu'il faut. Puis mon réveil a sonné avec une envie de faire pipi. Voilà. On notera la peur de la médecine qui s'illustre là-dedans et tout et tout. Et le fait que les Dreamcatchers sont toujours super sympas dans mes rêves. Voilà. C'est un rêve banal d'envie de faire pipi, comme qui te réveille. Enfin, voilà. Ensuite, il y a les rêves du deuxième type qui arrivent assez fréquemment eux aussi. Donc c'est nous tous en co-conscience dans le corps. Et ensuite, il y a le troisième type de rêve, c'est qu'on est plusieurs, on est conscient et actif dans le rêve et on a aussi nos apparences de l'inner world ou alors environ. Donc là, je vais vous raconter un rêve du 30 octobre, enfin plutôt un cauchemar du 30 octobre 2021. Donc, je vais renommer des trucs parce que je veux pas que que vous sachiez où s'est situé le rêve, parce que sinon vous savez où on habite en gros. Et je vais aussi renommer quelqu'un parce que voilà. Donc, on a vu Lacuna verte bloquée en T-pose, comme dans les jeux vidéo en fait, quand il y a un personnage qui bug, il est mis comme ça, les bras écartés, le visage tout neutre. Et Lacuna, elle était bloquée comme ça, en T-pose. On l'avait vue, bloquée depuis la fenêtre de la loge de, on va dire, la ville de Concombre. Et j'ai dit à Mimi, ou alors c'est Chloé qui l'a dit, ou alors nous deux. Enfin, Mimi, c'est une dame de notre troupe de théâtre, on va l'appeler Mimi. Et soit moi, soit Chloé a dit c'est ma fille. Et Mimi a rétorqué mais non, c'est ta mère. Et j'étais énervée qu'elle ne comprenne pas. Et puis on a eu giga peur pour Lacuna, ce qui nous a réveillés.
Et au réveil, Lacuna avait un peu la nausée parce qu'elle avait ressenti le fait d'être bloquée en fait. Voilà, donc Lacuna, elle était à l'extérieur du corps, elle avait sa partie elle-même où elle avait entre guillemets rêvé, c'est-à-dire qu'on peut se souvenir grosso modo de son point de vue d'être bloquée, elle-même elle avait cette sensation d'être bloquée, etc. Mais nous autres, on était quand même dans le corps. Et il y avait des gens qu'on connaît dans le monde physique avec des lieux du monde physique. Voilà, donc ce rêve-là, il est à mi-chemin entre le type 2 et le type 3 parce qu'il y avait le côté on est dans le corps, mais il y avait aussi un autre alter à l'extérieur. Je peux vous raconter aussi d'autres exemples de rêves comme ça où on était moi dans le corps et peut-être d'autres alters dans le corps et quelqu'un à l'extérieur. Par exemple, il y a une fois, celui-là je ne l'ai pas noté dans le carnet, je l'ai noté vite fait là. Il y avait une fois, c'était moi, je m'étais retrouvée toute seule dans une salle de sport, personne ne voulait de moi dans mon équipe, enfin dans leur équipe. Et du coup, j'étais limite en position fétale sur le côté, en train de pleurer. Lorsque d'un seul coup, il y a Akano qui est arrivé et qui m'a fait un gros câlin et qui voulait de moi dans son équipe. Mais moi, j'étais dans le corps à ce moment-là. Voilà. Il y a aussi eu un autre rêve récent où Nebula, c'était ma fille et je n'ai aucune idée de si j'étais dans le corps ou dans mon apparence de l'Inner World. Il y a des fois comme ça où on se réveille et je sais absolument pas dans quel aspect j'étais. Est-ce que j'étais dans le corps physique ou dans mon corps de l'Inner World avec ses cheveux verts et tout. Il y a des fois je sais pas parce que pendant le rêve, je fais attention à ce qui se passe autour, mais pas forcément attention à mon apparence, quoi. Voilà, voilà. Donc il y a certains systèmes qui communiquent via les rêves, mais nous, non. Enfin, pas vraiment. On a des comportements qui sont plus instinctifs que ça, c'est-à-dire que je vais pas rêver tatati tatata et on sera dans un espèce d'univers chelou où je rencontre Chloé qui me raconte sa vie, je lui raconte la mienne. Non, c'est beaucoup plus... on est beaucoup plus soit dans le corps, soit dans des thématiques du monde physique en fait, dans nos rêves. Comme le coup de Akano qui me fait un câlin en salle de sport, le fait d'avoir été la dernière choisie en sport pendant toute ma vie, ça a un peu participé à ça. Le fait que Akano fasse du sport, ça explique ce rêve-là en fait. Voilà. Aussi dans nos projets, on voudrait rêver davantage ensemble. Mais pour ça, on pense qu'il faudrait plusieurs choses. Donc déjà, il faudrait moins de masking au quotidien. Parce que, en fait, plus je contrôle le corps, moi seule, Yoko, au contrôle et que les autres arrêtent de parler, et plus en fait, c'est que moi qui va vivre des choses. Enfin, les autres vont le vivre, mais en arrière-plan. Et du coup, la nuit, quand on rêve, le cerveau, le subconscient, il est habitué en fait au mode Yoko devant, les autres derrière, voire les autres ne parlent pas. Et ça, c'est à cause du masking en fait. J'avais beaucoup plus, je crois, de rêves à plusieurs à l'époque de la fac. Et encore, parce que la fac, en cours, on faisait semblant d'être tout seul, etc. Donc je pense que à l'avenir, on fera de plus en plus de rêves à plusieurs. À l'avenir, moins il y aura de masking et mieux ce sera pour ce genre de rêve. Aussi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait davantage de front des autres, mais pour ça, il faut que je lutte contre mon propre front stuck et je sais pas trop comment on fait. Et aussi, il faudrait régler des problèmes de la vie, j'ai noté ça, régler des problèmes de la vie pour faire moins de cauchemars, parce que si on faisait moins de cauchemars, évidemment, on aurait plus de temps pour faire des rêves. Voilà. Puis là, cette vidéo, elle va être courte. 9 minutes 27. Waouh! Bon, j'aurais beaucoup parlé et en même temps pas beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais raconter vite fait d'autres rêves? Parce que d'habitude, je me fais des vidéos de 30 minutes et là, j'ai l'impression que j'ai quasiment rien dit. Du coup, il y a eu aussi un rêve où là, je vais les raconter de tête. Un rêve avec Looping et moi,
où on a... Qu'est-ce qu'on a? On était dans mon ancien collège et en gros on s'enfuyait, etc. Et au bout d'un moment, on est arrivé dans un parc de notre ville, où on a dû sortir de ce parc parce qu'il y a une espèce de grosse grille. En fait, ça fait le parc, puis un mur de pierre avec une espèce d'arche. Et faut passer par là, mais sauf que derrière, il est censé avoir un parking et des trucs. Enfin, une longue allée, des arbres et un parking. Je crois qu'il y a un parking, je sais plus. Enfin bref. Sauf que là, il n'y avait pas ça, il y avait une fosse aux crocodiles, comme dans le Roi Lion 2, en fait, il y a des, il y a des crocodiles à un moment. Et bah, j'avais traversé cet endroit-là en sautant sur les crocodiles, comme dans le Roi Lion 2. Et Looping, elle, par contre, n'avait pas réussi à traverser. Et à un moment donné, je l'entendais plus et je me suis réveillée en sursaut. Et dans l'Inner World, Looping, bah, elle s'était sentie plus bah, comme si je l'avais laissée se faire dévorer par les crocodiles, en fait, et que je l'avais abandonnée. Donc, pour moi, c'était un rêve où j'avais peur de la perdre, et pour elle, c'était un rêve où elle avait une peur de l'abandon et de l'oubli. Donc, c'est deux thématiques qui s'imbriquaient l'une dans l'autre, et du coup, bah, ça s'est intriqué dans un rêve. Voilà. Sinon, il y avait un autre rêve. Dommage, je ne l'ai pas noté celui-là. C'était un rêve dans lequel on s'était retrouvés dans un cours d'une de nos profs à la fac. Et il va falloir que je désactive les notifications Discord parce que c'est un peu chiant de les avoir sur le retour. Enfin bref, pardon pour cet aparté. Du coup, oui, on s'était retrouvés dans un cours à la fac et en fait c'était super chelou parce qu'on avait un projet de théâtre à faire. Et moi, en fait, j'avais aucune idée, j'étais dans ce corps-là. Mais j'avais que la moitié de la troupe avec moi parce que l'autre moitié était située dans Soneko qui avait son propre corps et qui lui avait un projet de théâtre et il me regardait et moi je lui dis s'il te plaît à l'aide, j'ai pas d'idée, il me fait bah t'as qu'à passer avec moi et en fait il avait une espèce de dépliant, un dépliant qui était jaune en 3 parties sur lesquelles il y avait comme si c'était une feuille pliée en 3 quoi. Et dessus, il y avait tout son plan de théâtre. Et c'était très bizarre parce qu'il y avait les descriptions de ses personnages. Et parmi ces personnages, il avait Boris, Chloé. Non, il n'y avait pas il n'y avait pas Chloé, je crois. Il y avait. Non, si, il y avait Boris, il y avait Chloé, je crois. Il y avait Julien. Il y avait une personne qu'on connaît absolument pas qui s'appelle Lisa. Enfin, L majuscule, I minuscule, S majuscule, A majuscule. Cette personne nous perturbe encore. Et en gros, bah, il expliquait qu'en fait, sa pièce de théâtre, c'était une pièce de théâtre sur le trouble dissociatif de l'identité. Et il exprimait en gros qu'il avait des différents alters son projet, c'était vraiment d'expliquer le trouble à toute la classe. Et c'était super bizarre parce que dans la vie, en fait, Soneko, c'est celui qui est le moins intéressé par le trouble dissociatif de l'identité, c'est celui qui considère le plus qu'on est des esprits ou des âmes et pas des morceaux de cervelle. Du coup, c'était assez bizarre que ce soit lui qui ait ce projet-là. En plus, ça se mélange avec le théâtre. Donc ce rêve-là, il était super chelou. Et forcément aussi, vu que le fait d'avoir des haltères était une pièce de théâtre, moi, ça m'avait mis un doute énorme sur notre multiplicité. Mais d'un seul coup, il y a son écho qui me disait, mais si j'ai rêvé que j'étais là, c'est bien que j'existe. C'était super chelou comme rêve. Est-ce qu'il y avait d'autres? Je réfléchis parce que j'avais une bonne... Ah oui, voilà. Un rêve où Looping avait rêvé toute seule. Je suis désolée s'il n'y aura pas de co-front dans cette vidéo parce qu'on a très peu dormi et du coup, quand on a très peu dormi, je me retrouve front stacked. Enfin, bloquée au lead, bloquée au contrôle toute seule.
J'entends leur voix, mais il n'y a pas de front. Je sais pas pourquoi, c'est la fatigue. Donc, ce rêve-là de looping, en gros, on était dans une espèce de grotte, comme dans beaucoup de jeux vidéo, il y a des grottes qui sont à explorer. Et à ce moment-là, t'as Looping et moi j'avais mon propre corps, enfin mon propre corps, mon apparence de l'Inner World et elle aussi. Et on devait aller dans une grotte et il y avait une fille qui s'appelait Johanna. Je sais pas pourquoi, mais cette Johanna, c'est une fille qui est blonde avec une queue de cheval. On ne l'a jamais connue, mais elle pop dans nos rêves comme ça. C'est On sait pas du tout qui c'est, qui ça peut être, mais elle est souvent là dans nos rêves. Enfin bref, là elle était là. Elle ressemblait un peu à Diane dans The Walking Dead, qui est un personnage hyper anecdotique, mais bon voilà, une blonde avec un arc. Et à ce moment-là, en fait, moi je décide de prendre à gauche et Looping et Johanna partent à droite. Et le point de focus, en fait, qui était sur moi, c'est-à-dire le rêve, il se faisait à travers mes yeux. D'un seul coup, le rêve, il se faisait à travers les yeux de Looping. Et Looping et Johanna ont continué leur route. Et en fait, elles sont arrivées devant un monstre qu'on appelle le Tyranneuil. En fait, il s'appelle Xantham et c'est un monstre dans Baldur's Gate Dark Alliance. Il ne se situe pas dans une grotte d'ailleurs. Enfin bref, c'est un espèce de, de gros œil dans de la chair violette avec des tentacules derrière. Et quand j'étais petite, ou quand Wazat était petite, enfin bref, quand on était enfant, ce monstre-là nous faisait flipper. C'est un des premiers boss du jeu, je crois. Et c'est bizarre que Looping, elle ait rêvé qu'elle se retrouvait face à lui avec une pote archère. Et du coup, elle a frappé le Tyranneuil avec une épée en bois. Enfin, cette épée en bois, c'est une épée qu'on avait eue, je crois, à la fête du cochon ou un truc comme ça. Je vais savoir pourquoi il y avait des épées en bois qui étaient vendues à la fête du cochon. Et c'est une épée en bois qui existe dans le monde physique, quoi. Et Looping s'était retrouvé avec. Du coup, on lui a offert cette épée après ça. Et du coup, elle a affronté le monstre, etc. Et quand on s'est réveillé, elle était trop contente. Elle a fait youpi, pour une fois, c'est pas Yoko qui rêve, c'est moi. Elle était contente. Et du coup, c'est pour ça qu'on aimerait faire davantage de rêves où on a chacun nos corps, chacun nos apparences. Voilà. Et en ce moment, en fait, t'as Dorian qui travaille sur notre sommeil, enfin qui essaye. Et Nebula qui essaye de mettre des ingrédients de rêve. C'est-à-dire qu'avant de dormir, on va penser à plein de choses qu'on aimerait voir dans le rêve en espérant qu'elles s'y produisent. Ce qu'on appelle des ingrédients de rêve, c'est par exemple les différents personnages de rêve, comme mon rêve où j'ai fait pipi avec Gaïon. Gaïon est un personnage de rêve. Et les infirmières qui nous ont observés, c'était des personnages de rêve. Et le lieu, le hangar, c'est un lieu de rêve. Enfin voilà, et ça c'est ce qu'on appelle entre nous des ingrédients de rêve. Et du coup, Nebula, en ce moment, elle essaie de travailler là-dessus. Et je pense que je vais réussir à m'en souvenir. C'est qu'elle a utilisé la technique de Fabien Olicard. Enfin, c'est pas sa technique à lui, mais c'est lui qui a fait une vidéo dessus et qu'on a vu. C'est une technique qui consiste à se souvenir de choses en les associant à différentes parties du corps. Et du coup, nous, on a mis plein d'ingrédients de rêve, des trucs de rêve dont on a souvent rêvé. Comme ça, on sait qu'on est capable de rêver de ça. Par exemple, le premier rêve lucide de ma vie, le seul que j'ai fait, où j'ai marché au plafond d'ailleurs, il y avait Pascal Obispo dedans. Alors du coup, on a associé Pascal Obispo. Je vais essayer de vous faire la liste. Vous allez entendre une liste qui n'a ni queue ni tête, mais c'est pour vous dire ce que Nebula elle veut mettre. Et comme je suis fière de m'en souvenir, on va le faire. Donc la tête, c'était Pascal Obispo, oreille gauche Christine, oreille droite Taeyeon. Front, c'était Yoko, moi parce que je fronde souvent. Il y avait les yeux, c'était Nebula parce qu'elle a des drôles de yeux noirs. Les joues, c'était Looping parce que elle a des fossettes.
Le nez, c'était Benjamin Verrecchia et Soua des Dreamcatcher parce qu'on trouve qu'ils ont des jolis nez. La bouche, c'était le Saint-Mauré parce que Nebula veut rêver de Saint-Mauré parce qu'elle adore ce fromage-là et comme ça se mange, bah, c'est sur la bouche. Le menton, c'est une de nos amies qui s'appelle Nono parce qu'elle a un joli menton. C'est gratuit, mais voilà. Ensuite, il y avait restaurant égyptien, Juju Fit Cat, Jiu des Dreamcatcher, Thibaut InShape, Yuyon des Dreamcatcher, une amie qui s'appelle Cha, Dami des Dreamcatcher. Ensuite, il y avait Handong Dooms qui est une youtubeuse. Et à l'arrière, il y avait Raven le youtubeur et Sion des Dreamcatcher. Ensuite, il y avait Camille Elvé et Gaïon sur les fesses. C'est un peu triste pour elle qu'elle soit retrouvée là, mais bon, il fallait bien y mettre des gens. Ensuite, ça c'est une idée de pion, mais comme on voulait se faire inviter au restaurant, bah, le mot invitation il s'est retrouvé gravé sur le sexe. Évidemment, merci pion. Mais c'est un moyen mnémotechnique qui marche. Sur les cuisses, c'était le mot cuillère. Et sur les genoux, il y avait Olympe, parce qu'on a déjà rêvé d'Olympe. C'était marrant d'ailleurs. Enfin, c'était triste. Ensuite, il y avait les mollets, c'était le poulet tandoori. Et les pieds, il y avait Soyeon DJ Idol. Et Sora, qui est un youtubeur ami avec Dooms. Ah, et le ventre aussi, il y avait Pierre Cross et Akano, pour deux raisons différentes. Akano nous taille les abdos et Pierre Cross fait souvent des blagues sur son propre ventre. Donc voilà. Et toute cette liste-là, on le retient parce qu'on le met sur des parties du corps. Voilà. Et le but, ce serait de rêver de ces trucs-là. Parce que ce sont toutes ces choses-là que je vous ai listées sont des choses dont on a déjà rêvé, enfin des choses ou des gens dont on a déjà rêvé. Les Dreamcatchers, elles sont hyper souvent dans nos rêves. Du coup, bah, on se dit que si on veut apprendre à programmer des rêves, je sais pas si on peut, bah, on essaye via cette voie-là. On verra ce que ça donne. Si jamais ça marche, vous aurez peut-être une update. Voilà, voilà. Les projets de Nebula. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais. Ouais, non, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions sur les rêves, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'un jour on fasse une grosse lecture de notre journal de rêve, bon, ça prendrait du temps de tout recopier parce que notre journal il est sur Discord. Discord il est dans le téléphone qui est en train de filmer. Enfin, il est aussi dans le PC, mais le PC on ne le prend pas chez notre marraine. Du coup, bah, faudrait tout renoter à la main. Mais on pourrait lire notre journal de rêve un jour si ça vous intéresse. Voilà. Et si vous avez aussi, vous, des rêves un peu chelous, ou alors si vous êtes un système et vous communiquez par les rêves, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires ou à raconter des rêves si vous avez envie. On puisse discuter de tout ça si vous voulez. Salut! Bye bye!